Bonsoir mes chers amis, je sais que vous aimez ce rendez-vous puisque vous êtes de plus en plus nombreux à suivre notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin et je vous en remercie. Nous sommes tous des passionnés de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique et de nature et nous partageons ensemble tous les jours de la semaine ce qui nous plaît, à savoir le monde végétal. Nous vous recevons dans notre véranda, joliment décorée par ma petite jardinière Nicole, qui est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra, et je la remercie tout particulièrement. Et je vous rappelle tout simplement le principe de notre émission. Je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à nous en envoyer et continuez. Elles sont riches, elles sont variées, elles nous font voyager. Et pour cela, vous avez soit notre site internet www.newsjournaltv.com, vous pouvez évidemment mettre un commentaire sur la chaîne YouTube. Je vous rappelle, il y a plus de 1530 vidéos. Et puis chaque fois que nécessaire, n'hésitez surtout pas à joindre des photos à votre question. Et dans ces cas-là, utilisez le mail contact@newsjournaltv.com. C'est avec Nicole que nous regardons toutes vos questions et que nous les sélectionnons soigneusement. Et ce soir, notre dévolu s'est jeté sur celle de Gérald D. Je viens de visiter un arboretum et j'y ai découvert un arbre de taille moyenne et aux feuilles à la fois vertes, rouges et marron que j'ai trouvé magnifique. Il était identifié Parrossia. Est-ce un arbre intéressant pour un jardin en Normandie? Eh bien mon cher Gérald, vous verrez que justement la Normandie est tout à fait appropriée à accueillir un Parrossia. Et oui, c'est le nom de l'arbre que vous nous avez donné, et si l'on se fie simplement à l'étymologie, eh bien on va trouver que le nom Parrossia pourrait se traduire tout simplement par arbre perroquet. Et cela lui irait fort bien parce qu'en automne, ses feuilles se parent de toutes les couleurs. Elles sont à la fois vertes, oranges, jaunes, rouges, violettes. Extraordinaire. Mais dans la réalité, le genre Parrossia a été créé en 1831 par le botaniste allemand Karl Anton von Meyer et qui a voulu rendre hommage à son compatriote Johann Jakob Friedrich Wilhelm Parrot, qui était un naturaliste et un grand voyageur. Et il avait d'ailleurs escaladé en 1829 le mont Ararat, qui culmine à 5137 mètres d'altitude et qui est aussi le point culminant de la Turquie et se situe dans une région tout à fait proche de celle dans laquelle on va trouver des Parrossias sauvages. Et il est même possible que ce soit ce fameux Parrot qui ait été le premier Européen à découvrir cet arbre. La nomenclature botanique internationale reconnaît aujourd'hui 2 espèces seulement dans le genre Parrossia, qui appartient à la famille des Amamelidaceae, une famille qui a été créée en 1818 par le fameux botaniste écossais Robert Brown. Et les Amamelidaceae réunissent de très nombreux arbustes fort intéressants, et notamment pour leur feuillage d'automne, la mamélis, évidemment, mais aussi le Photergilla, le Corylopsis, qui est une sorte de faux noisetier, et puis le liquidambar, le copalme d'Amérique. Et puis on n'oubliera pas non plus dans cette famille le Lauropétalum, qui est un petit arbuste qui est de plus en plus à la mode, avec des feuilles qui peuvent être pourpres ou vertes, et surtout une floraison sous forme de lanière tout à fait originale. En raison de la dureté de son bois qui est très dense, le Parrossia est parfois appelé arbre de fer de Perse. On va aussi lui donner couramment le nom de Parrossie de Perse, et puis certains le disent même être de Perse, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté. En revanche, c'est vrai quand même que les feuilles, la forme des feuilles du Parrossia persica ressemble pas mal à un fagus. Notre Parrossia persica fait partie de la végétation typique de la forêt caucasienne et il vit jusqu'à environ 1500 mètres d'altitude. De nos jours, les spécimens sauvages se trouvent surtout dans le parc national du Golestan au nord de l'Iran, situé près de la mer Caspienne. Et il faut bien signaler que le premier spécimen de Parrossia qui est arrivé en Europe en 1848 avait été récolté en Iran, que l'on appelait la Perse,
à l'époque. Notre Paressia persica est un arbre de croissance lente qui va mesurer entre 5 et 10 mètres de haut à l'âge de 20 à 30 ans. Il fait environ 2 mètres à 5 ans, 4 mètres à 10 ans, donc tout à fait intéressant dans un jardin de taille moyenne. En revanche, il s'étale petit à petit et en vieillissant, il peut atteindre 6 mètres d'envergure. Alors attention, ne le plantez pas trop près, par exemple, d'une clôture. Et sachez quand même que les plus vieux spécimens arrivent à dépasser les 20 mètres de haut et s'étendent sur 15 mètres. Chez les jeunes spécimens, les branches et les rameaux sont souvent tortueux. L'écorce est gris-brun nuancé de crème, de chamois rosé. Et puis en vieillissant, elle va s'exfolier un petit peu comme l'écorce des platanes pour laisser apparaître le nouveau subère qui est plutôt de couleur jaune. C'est très joli. Et d'ailleurs, chez les vieux sujets, on conseille d'éliminer les branches basses qui ont tendance à retomber vers le sol, de manière à dégager le tronc pour en profiter pendant l'hiver. Les feuilles de Paressia persica sont alternes, comme ça sur la tige. Elles mesurent de 6 à 15 cm de long, elles sont entières, obovales, avec l'extrémité arrondie et les bords ondulés. Et si on regarde bien, elles sont finement velues des deux côtés. Ces feuilles portent des nervures parallèles qui sont caractéristiques de la famille des Amamelidaceae. Et en automne, comme je vous le disais au début, elles vont associer pratiquement toutes les couleurs. Vous avez du jaune, de l'orangé, de la cannelle, du cramoisi, de l'écarlate. Et il reste toujours des petites parties vertes, ce qui fait un contraste absolument magnifique. L'arbre est tout à fait multicolore. Et sachez quand même que les couleurs seront plus marquées lorsque l'arrière-saison se prolonge avec un temps assez doux, sec et ensoleillé. Parce que lorsqu'il pleut, eh bien, les feuilles passent plutôt au marron. Paressia persica porte aussi des fleurs intéressantes, curieuses, je dirais. Elles sont apétales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pétales. Elles apparaissent en février-mars, avant les feuilles, et elles sont constituées de bouquets compacts d'étamines qui sont entre le rose corail et le rouge écarlate, et qui vont attirer les insectes parce que la pollinisation est entomogame, ce qui va donner naissance ensuite à un fruit qui est une capsule à 2 loges, chacune contenant une graine. Paressia persica reste un arbre relativement peu diffusé dans les jardins d'amateurs et les horticulteurs n'ont pas énormément travaillé au niveau des cultivars. Il y en a quand même 2 relativement rares qui sont intéressants, à savoir Pendula, c'est-à-dire qu'il est pleureur. Les branches sont franchement retombantes et il est petit, il ne dépasse pas 3 mètres de haut. Et puis vous avez Vanessa, qui est un cultivar, lui, plus dressé que le type, il s'étale moins et il va mesurer entre 6 et 8 mètres de haut. Et puis au début de l'émission, je vous disais qu'il y a 2 espèces reconnues par la nomenclature botanique internationale. La seconde est le Paressia chinois, Paressia subequalis, plante qui a été reconnue comme espèce seulement en 1998 et nommée par un duo de botanistes chinois, Riming Hao et Hongtu Wei. Cette espèce est originaire de l'est de la Chine et elle est actuellement considérée comme en danger critique d'extinction par l'UICN, l'Union internationale de conservation pour la nature. Parce que sachez qu'il existe moins de 100 individus reproducteurs connus à l'état sauvage, et ceci dans 5 stations. Cela veut dire qu'ils sont assez disséminés et que la propagation de l'espèce est un tout petit peu délicate. Dans votre jardin, vous allez cultiver le Paressia dans un sol frais, humifère, plutôt acide, un pH autour de 6,5-7, et une terre qui conserve bien l'humidité pendant l'été, et en revanche, qui soit bien drainée pendant l'hiver. C'est toujours un petit peu complexe. Installer cet arbre plutôt à la mi-ombre parce qu'il souffre franchement des fortes chaleurs d'été et surtout il apprécie une forte humidité atmosphérique. Alors chez les jeunes, n'hésitez surtout pas à vaporiser, à doucher même le feuillage après une journée de forte chaleur. Vu ce que je viens de vous expliquer, vous comprenez que c'est un arbre qui est tout à fait indiqué dans les régions au climat océanique. Et en Normandie, il ira très très bien, d'autant qu'il est parfaitement rustique, il résiste à moins 25 degrés. Et puis c'est un peu un arbre de débutant, il n'y a pas de taille à faire, il n'est pas attaqué par les parasites. Donc une fois que vous l'avez planté, eh bien vous le laissez prospérer. J'ai un conseil quand même à vous donner, achetez de préférence votre Paressia en automne.
en octobre, en novembre, afin de pouvoir choisir un sujet qui présente les plus beaux coloris. Parce que si vous allez en pépinière, vous vous rendrez compte que l'intensité de la coloration du feuillage peut varier, et on n'explique pas pourquoi, assez sensiblement d'un sujet à l'autre. Et puis si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas la possibilité aussi d'en accueillir un dans votre propre jardin, eh bien n'hésitez pas à aller visiter des endroits où on trouve les plus beaux sujets. Et par exemple, les arboretums des Bars dans le Loiret, ou de la famille Villemorin à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne, et du domaine d'Harcourt dans l'Eure, par exemple. Mais aussi au parc floral d'Apremont-sur-Allier, dans le Cher, au jardin de Bellevue, à Beaumont-le-Hareng, et au jardin des Plantes de Rouen en Seine-Maritime. Là, on est bien en Normandie. Et puis, sachez qu'il y a aussi de très, très beaux groupes colorés, avec des tonalités variées dans l'arboretum de Chevreloup, qui est près de Versailles. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette présentation détaillée d'un arbre qui est absolument sublime vous aura intéressé, vous aura peut-être donné une énorme envie de l'accueillir dans votre jardin. En tous les cas, je souhaite que vous puissiez le faire. Et je vous remercie bien sûr d'avoir posé cette question, parce que ça nous a permis de faire cette découverte ensemble et surtout de constituer de jour en jour cette fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.